installez-vous. Donc, premier point, les émotions. D'abord, je vous parle de la joie. La joie est une émotion. Et à travers la joie, je vous parle du rire. Parce que la joie, elle n'a pas forcément été étudiée en tant que telle au niveau santé. Mais le rire a été étudié dans la santé. Et quand vous riez, quand vous êtes joyeux, joyeuse et que vous riez, il y a des phénomènes hormonaux. Vous sécrétez les endorphines. Vous permettez au corps de se détendre. Donc ça, tout le monde peut-être l'expérimente. Mais c'est un des points importants. Il se passe beaucoup de choses quand vous riez. Et ça vraiment sollicite au fond de vous des éléments au niveau endocrinien qui sont assez profonds. Et vous savez qu'il y a un lien entre la joie, entre le rire et l'espérance de vie. Donc, si vous arrivez à instaurer un peu de joie dans votre vie, c'est parfait et ça a un lien avec votre santé. Donc, je vous invite à le faire. Ensuite, j'irai un peu plus vite sur le dégoût, qui est aussi une émotion, mais c'est juste pour vous signaler qu'il y a un lien entre émotion et santé, et dans le dégoût, il y a un phénomène digestif. D'ailleurs, on pense que dans l'évolution de l'être humain, le dégoût, ça a permis de le prévenir, on va dire, de problématiques infectieuses. Donc c'est normal d'avoir ces émotions-là, et elles ont un lien sur le corps, il se passe des choses au niveau biologique. La tristesse. Ça, c'est un point important aussi. La tristesse a été étudiée, surtout dans son aspect déprime, dépression. Et je ne sais pas si vous savez, la tristesse n'est pas forcément toujours présente dans les syndromes dépressifs, mais ça fait partie d'un facteur de gravité. C'est-à-dire que plus vous êtes triste, bien sûr, ça peut prédisposer à devenir réellement dépressif. Et par contre, dans les scores de santé, dans les différents critères pour évaluer la dépression, plus le patient est triste, plus c'est un facteur de gravité de la dépression. Je vous parle de la peur, qui est aussi une émotion que tout le monde connaît. Alors, la peur est une émotion normale. Souvent, c'est pour protéger d'un danger. Vous savez, le fameux fuir ou combattre. Mais la peur, si elle devient chronique, elle entraîne un stress chronique. Donc là, quand je parle de la peur, je parle plus de la peur psychologique. Et elle a été étudiée à travers le stress chronique. Et le stress chronique, s'il y a bien quelque chose qui peut faire, entre guillemets, bugger votre système nerveux autonome, c'est le stress chronique. Donc qui fait le lit de quasiment toutes les pathologies chroniques. Diabète, hypertension artérielle. Donc c'est un point aussi important. L'idée n'est pas de juger toutes ces émotions-là. L'idée, c'est effectivement de se rendre compte qu'elles ont un impact sur notre physiologie. Et lorsqu'elles sont là de manière trop présente et trop accentuée et trop chronique, elles ont un impact sur notre santé. Et puis, je vous parle de la colère. C'est un point aussi intéressant, c'est aussi une émotion. Et la colère, je ne sais pas si vous savez, si vous vous mettez en colère, vous avez, dans les 2 heures qui suivent, sur une grosse colère, vous avez 8 fois plus de risques de faire un infarctus. En tout cas, entre 5 et 8 fois plus de risques. Donc vous voyez, il y a un lien avec la colère et le système cardiovasculaire, et donc il y a un lien direct entre la colère et la santé du corps. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour une colère rentrée. Vous pourrez vous dire, c'est bon, je ne vais pas exploser de colère, je vais rester calme. Non, si la colère est là au fond de vous et que vous la cachez, elle a quand même un impact sur votre physiologie, elle a quand même un impact sur votre santé. Donc ça peut aussi vous inviter, parce que voilà, là j'en finis avec cette première partie-là, mais ça peut vous inciter à avoir ce regard sur vos émotions, à peut-être pourquoi pas travailler un peu dessus. S'il y en a une là qui est souvent présente et qui revient de manière récurrente, il y a un moyen de travailler dessus. D'ailleurs, on peut même travailler dessus avec la compassion, et ça on le verra plus tard. Mais il y a moyen de travailler dessus parce que c'est juste prendre conscience que ça a un impact sur le fonctionnement de votre corps et prendre conscience que vous pouvez du coup travailler dessus pour essayer d'améliorer ça.